Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour faire une vidéo explicative un petit peu sur le b.a.-ba de la cure de sébum qui va très certainement s'appeler la cure de sébum pour les nuls. Donc on ne tarde pas et on commence tout de suite. Donc la cure de sébum, qu'est-ce que c'est? C'est ne pas faire de shampoing, ne pas utiliser de shampoing sec, ne pas faire de rinçage, ne rien faire du tout à ses cheveux, n'appliquer aucun produit et le tout pendant un mois. Donc bien entendu si vous faites une semaine, c'est déjà une petite cure de sébum. Il faut également faire un brossage minutieux matin et soir, c'est-à-dire qu'il faut vraiment bien brosser ses cheveux de manière à étirer le sébum sur les longueurs. On utilise de préférence une brosse en poil de sanglier puisque c'est plus efficace pour faire glisser le sébum. Et donc on fait ce brossage minutieux matin et soir avec une brosse à cheveux bien évidemment propre. Après avoir brossé ses cheveux, il faut également faire une aération des racines de manière à ce que les cheveux ne soient pas plaqués sur le cuir chevelu et éviter que ce dernier étouffe et qu'il puisse respirer tout simplement. Et l'intérêt, l'utilité, le but de cette cure de sébum, c'est tout simplement de laisser le cuir chevelu tranquille, arrêter de faire des agressions, comment dire, tout simplement stopper toute agression du cuir chevelu et lui permettre de se réguler par lui-même. Puisque pour rappel, le sébum est un film hydrolipidique qui est produit par le corps pour se protéger, donc on en produit sur le cuir chevelu, sur le visage et sur le reste du corps. Donc évidemment, plus vous lavez les cheveux, plus vous agressez votre corps, plus ce dernier va produire de sébum. Donc maintenant je vais vous faire une petite sélection de remarques que j'ai reçues et je vais vous donner mes réponses. Attention. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existantes ou ayant existé ne saurait être que fortuite et indépendante de ma volonté. Ou pas. Non mais ça étouffe le cuir chevelu, ça fait tomber les cheveux hein. Oui tout à fait, c'est vrai. C'est pour ça d'ailleurs que je suis chauve, je n'ai plus aucun cheveu. D'ailleurs regardez, ils ne sont plus accrochés. Voilà, depuis que j'ai fait cette cure, j'ai vraiment perdu tous mes cheveux. C'est dégueulasse, ça s'est pas lavé pendant un mois. Alors la cure de sébum, c'est ne pas se laver les cheveux pendant un mois. Et certaines personnes pensent que je ne me suis pas du tout lavée pendant un mois. C'est bien connu, on ne peut pas entrer sous la douche et ne laver que son corps sans laver ses cheveux. D'ailleurs, je pense que c'est une légende urbaine, je n'ai jamais essayé, mais je pense vraiment que physiquement ça doit être impossible. Oh là là, bonjour l'odeur! Il faut savoir qu'à moins de souffrir d'une infection, normalement votre cuir chevelu ne produit pas d'odeur, donc les causes peuvent être assez vastes, puisque ça peut aller du stress, de la mauvaise hygiène de vie, alcool, tabac, à tout simplement un dérèglement hormonal ou une maladie telle que le psoriasis ou une infection fongique par exemple. Normalement le cuir chevelu ne produit pas de mauvaise odeur. Donc si vous souffrez de ce genre de problème, il existe quelques solutions naturelles, notamment le rinçage à l'eau vinaigrée. Donc pour cela vous mélangez 1/10 de vinaigre dans 9/10 d'eau. Donc vous prenez une bouteille, vous mettez un petit peu de vinaigre et vous remplissez le reste avec de l'eau. Et vous vous servez de cette eau en dernière eau de rinçage. Normalement ça aide à éliminer les odeurs. Le vinaigre est odorant sur le coup, mais une fois que vos cheveux sont secs, ça ne sent plus le vinaigre, je vous rassure. Vous pouvez également utiliser du bicarbonate, donc ça on peut s'en servir de shampoing. Donc en fait il suffit de mettre une cuillère à café de bicarbonate dans un verre d'eau et de se le verser littéralement sur la tête. Et donc si vous faites une cure de sébum, du coup c'est dommage d'utiliser cette méthode, mais voilà, c'est une méthode également qui permet d'éliminer les odeurs. Et enfin vous pouvez également mettre quelques gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé, soit au quotidien dans votre shampoing, soit là pour une cure de sébum dans de l'eau, et vous en servir pour la mettre sur votre cuir chevelu. Et si toutes ces solutions ne sont pas efficaces sur vous, surtout n'hésitez pas une minute à aller consulter votre médecin, puisque c'est la seule personne qui sera à même de poser un diagnostic, et voilà, et de vous traiter éventuellement si vous avez quelque chose. Qu'est-ce que ça doit démanger? Alors là, une fois de plus, les démangeaisons sont un signe de mauvaise santé du cuir chevelu. Donc pour ma part, je n'en souffre pas, mais si vous en souffrez, sachez que les causes, une fois de plus, peuvent être vraiment multiples. Ça peut aller du stress à l'utilisation du sèche-cheveux, à l'utilisation de colorations chimiques qui peuvent vraiment agresser le cuir chevelu, ou de shampoings trop agressifs. Enfin, vraiment, il y a pas mal de choses. On peut aussi parler de l'eau calcaire, ainsi que de la mauvaise hygiène de vie, une fois de plus. Enfin, toutes ces choses peuvent provoquer des démangeaisons, mais si vous les stoppez et que vous remarquez que les démangeaisons continuent, n'hésitez une fois de plus pas
à aller consulter votre médecin. C'est quoi ça, water only? Donc le water only, donc de l'eau seulement, voilà. Donc tout est dit dans le nom tout simplement. Il s'agit simplement d'un rinçage avec de l'eau et c'est tout. Donc en fait il suffit de se mettre la tête sous le jet de la douche et de masser son cuir chevelu un peu comme si on faisait un shampoing et d'essayer de faire glisser le sébum sur les longueurs et donc de le faire partir des racines. Donc c'est largement suffisant pour enlever les poussières, la pollution, la transpiration. Et c'est juste une méthode de lavage très douce puisqu'il n'y a aucune agression, sauf si l'eau est calcaire. Là vous pouvez terminer avec un rinçage avec de l'eau vinaigrée et alors là votre cuir chevelu est vraiment super tranquille. Et il faut savoir que le vinaigre aide à réguler la production de sébum. Et d'ailleurs certaines personnes n'utilisent que la méthode du water only pour laver leurs cheveux. Non mais il faut se laver les cheveux tous les jours sinon c'est sale hein. Je le sais, ma mère elle est coiffeuse. Alors quand on sait qu'on apprend au coiffeur à conseiller des produits qui contiennent des tensioactifs très agressifs, des silicones, des parabènes, des perturbateurs endocriniens et la liste n'est pas exhaustive, on se méfie un petit peu de leurs conseils. Et enfin on va terminer avec une question un petit peu plus intelligente que les autres. Comment camoufler ses cheveux gras? Alors là il existe des tas d'options qui s'offrent à vous. Vous pouvez faire des chignons, vous pouvez faire des tresses plaquées, vous pouvez faire des coiffures avec des foulards et vous pouvez également faire une coiffure que je pense très efficace et je n'y avais pas pensé lorsque j'ai fait ma cure de sébum mais je n'y ai pensé que là en cherchant une solution à votre question. Je pense que les tresses africaines, toutes les petites tresses, quand on en fait vraiment beaucoup, peuvent vraiment être très efficaces pour dissimuler des cheveux gras. Et donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser des petits pouces en l'air, à me le dire en commentaire, à vous abonner à ma chaîne et à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. N'hésitez surtout pas. Si malgré les 2 vidéos que j'ai déjà faites, plus celle-ci, vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vous y répondrai le plus rapidement possible. En tout cas, moi maintenant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui puisque je vais vous faire une revue des produits de la marque Biocoif ainsi qu'un petit concours qui veut pas être si petit que ça.